Hello très chère commandante, quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui. C'est vraiment agréable de vous retrouver et surtout sachant que vous êtes fidèle au poste pour notre rendez-vous de commande ta journée parce que vous ne pouvez pas vous passer de cette émission. Moi-même, je commande ma journée à la maison. Eh oui. Moi-même aussi, je le fais parce qu'on doit commander notre journée. Et je vais vous dire quelque chose. Quand je commande ma journée, je sais que je suis en train d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Je suis en train de dire aux circonstances que c'est moi qui commande. Vous n'allez pas m'intimider. Vous n'allez pas essayer de m'amener là où je ne veux pas aller. Non. C'est moi qui montre la direction. Je commande. Je suis la commandante de ma vie. Et une sœur m'avait dit, merveille dans l'armée des commandants dans ton armée. J'ai dit, déjà, c'est pas mon armée, c'est l'armée du Seigneur. J'ai dit, toutes les personnes sont des commandantes. J'ai dit, oui. C'est la bonne nouvelle. Toutes les personnes dans cette armée sont des commandantes. Et nous avons un commandant suprême, il s'appelle Jésus-Christ. Nous sommes tous sous ses ordres et c'est lui qui nous a donné quoi? Le pouvoir, l'autorité de commander aux circonstances, de dire voici ce que je veux et ça arrive. Voici, toi tu te jettes là et puis toi tu te mets de l'autre côté. Voilà la bonne nouvelle pour nous des commandantes et tu es à la bonne place parce que tu as compris que si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre va le faire à ta place et tu n'aimeras pas le résultat. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Alors très chère commandante, aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui nous commençons une nouvelle série. Nous allons parler encore de quelque chose de merveilleux que Dieu a mis dans mon cœur pour vous, pour venir vous parler. Et merci à toutes ces personnes qui sont justement en train de m'écrire pour dire merveille, ça nous bénit énormément. Chaque jour, je vois des vies transformées. Waouh, j'ai reçu aussi une note d'une personne qui m'a écrit et dit merveille, tu ne sais pas à quel point, mais tu m'aides chaque jour à combattre la dépression. Je pensais à me suicider, mais depuis que j'ai commencé à suivre tes émissions, je vois l'espoir. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle, si encourageante. Moi-même, ça m'encourage. Et cela doit encourager aussi une autre personne qui vient de découvrir cette émission parce que justement, tu viens commander ta journée. Tu prends conscience que tu n'es pas là juste au hasard, mais c'est toi la commandante. Tu dois dire aux circonstances, non. Je ne veux pas m'incliner à la dépression. Ta dépression, c'est à toi de t'incliner. C'est à toi de te conformer à ma parole. Et ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Tu quittes ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler du découragement. Je sais que beaucoup de personnes sont découragées en ce moment. Et je sais aussi qu'il arrive qu'on va être découragé parce qu'il y a des choses qu'on a tellement attendues, mais à un certain niveau, on ne les voit pas se réaliser et du coup, on se sent fatigué. On se sent fatigué. On n'a plus envie de continuer. Peut-être ce n'est même pas ça. Peut-être le découragement provient du fait que vous avez toujours cru que rien de bon ne peut sortir de vous en fait. À cause de ce qu'on vous a toujours dit que vous là, vous ne pouvez rien faire de bon. Rien faire. Et vous êtes découragé tout simplement par la vie parce que vous ne voyez pas de belles choses arriver pour vous. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour vous dire que ne soyez pas abattus. N'acceptez pas de vous abattre. Non, par des circonstances, par ce que vous a dit, par ce que vous voyez. Parce que le découragement peut provenir de ce que nos yeux voient. Et tu te dis, ce que je vois, c'est compliqué. Et puis là, tu te sens découragé. Est-ce que moi aussi, il m'arrive de me sentir découragé? Oui, il m'arrive de me sentir découragé. Je ne peux pas prétendre que je me réveille toujours comme dans 360 degrés de température dans mon corps pour dire, je saute toujours sur mon lit quand je me réveille. Non, c'est pas que je saute toujours sur mon lit quand je me réveille comme, non. Il y a des moments où mon corps me dit, tu vas traîner tes pieds parce que tu vois, telle chose n'a pas encore fonctionné, telle autre chose n'a pas encore fonctionné. Mais ce moment peut arriver à nous tous. Il y a une personne dans la Bible qui a été découragé, qui a connu le découragement au point où il voulait même mourir.
Et cette personne s'appelle Élie. J'aime tellement la parole de Dieu parce que la Bible nous parle des personnes qui nous ressemblent, des personnes qui sont de la même nature que nous. Parce que quand on parle d'Élie, Élie était de la même nature que nous. Ne pensez pas que quand on parle de tous les exploits que Élie a fait, qu'il était un superman qui n'avait pas le sang rouge comme toi, le corps comme le mien. Non, il avait le même corps, le même sang que nous aussi. Donc, il lui est arrivé de sentir ce découragement. On lit son histoire justement dans 1 Roi, chapitre 19, le verset 4. Et puis, il marcha pendant une journée dans le désert et s'assoit à un petit arbre. Il a envie de mourir. Ça, c'est un grand homme qui venait d'accomplir des exploits. À qui une femme a dit aujourd'hui, je vais te tuer. Et le prophète s'est enfui. Et il était découragé. À un instant, il a oublié les exploits qu'il venait de faire là avec le Seigneur. Et il a cru juste à une parole d'une femme qui a voulu l'intimider. Jusqu'au point de vouloir mourir. C'était grave, Élie. Jusqu'au point de vouloir mourir. Je continue ma lecture. Il dit à Dieu, maintenant Seigneur, c'est trop. Je sais qu'une femme est en train de dire, c'est trop. Ce que je vis à ce moment dans mon mariage, c'est trop. Ce que je vis au travail, c'est trop. Je suis persécutée. Ce que je vis, je ne sais pas où là. C'est trop. Cette situation, cette maladie, toutes ces choses-là, les défis, les problèmes, les dettes, tout. Il est en train de dire, c'est trop. Voilà ce que Élie aussi, il a dit ces jours-là. Il a dit, it's too much. C'est trop. Et il continue à dire ça, prends ma vie. Des fois, c'est tellement trop que tu as envie de mourir. J'ai déjà été comme ça, vous savez. Je l'ai toujours raconté qu'il fut un temps dans ma vie où je voulais juste mourir parce que justement, j'ai trouvé que c'était trop. C'était trop. J'étais découragée, dégoûtée. Ma vie ne m'inspirait même pas. Et je ne voyais pas d'inspiration non plus de l'extérieur. Mais aujourd'hui, je suis venue te dire, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Voilà ce que le Seigneur dit. Parce que je suis avec toi. On peut encore aller lire dans Josué, chapitre 1, au 6e verset, où le Seigneur il dit, fortifie-toi et prends courage. Donc lorsqu'on se sent découragé, la parole que Dieu donne n'est pas de dire, oh ouais, restez là. Non, au contraire, il dit, fortifie-toi et prends courage. Ça aussi, c'est une parole que Dieu avait dit à Josué après la mort de Moïse. Il y a une chose qui venait d'arriver, qui pouvait amener à ce que Josué soit découragé. Moïse, c'était son mentor. C'était quelqu'un à qui Josué avait regardé pendant longtemps. Et là, il disparaît. Et voilà toutes les choses que Dieu voulait que maintenant Josué accomplisse. Et tu dis, hey Seigneur, comment je vais faire? Peut-être c'est ton cas aussi, tu es découragé aujourd'hui parce que tu vois la mission, elle est tellement grande que tu te dis, mais je n'ai même pas la force pour faire tout ce que Dieu me dit de faire. Et là, tu te sens découragé. Aujourd'hui, Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Ne te laisse pas abattre par les circonstances. Laissez-moi te dire une chose que tu peux faire. Et c'est la chose que Dieu avait dit à Élie ce jour-là. Quand Élie avait dit, c'est trop, je vais mourir. Vous savez ce que Dieu a dit à ce jour-là à Élie? Quand tu te sens comme ça, si aujourd'hui tu dis que c'est trop, tu veux mourir, tu veux tout abandonner, tu veux tout claquer, voici ce que Dieu a fait pour Élie. Mais l'ange du Seigneur rêvait, le toucher et dit, lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Et il continue à dire, car tu devras faire un long voyage. Élie est en train de dire, c'est trop, je veux mourir. Mais l'ange vient lui dire, lève-toi et mange. Dieu vient lui transmettre le message par l'ange. Il dit, lève-toi et mange. Parce qu'il y a un voyage encore à faire. Et pour ça, aujourd'hui, c'est ce que tu vas faire. Tu vas faire quelque chose que quand on est fatigué, quand on est découragé, je vais te dire toi aussi, lève-toi et mange. Donc ne reste pas dans cette position de découragement. Ne reste pas dans cette position d'apitoiement. Se lever, ça va être reprendre la force pour dire, peu importe ce qui se passe, mais je me lève. Et tu vas aussi aller manger justement. Tu vas manger quoi? Va manger la nourriture physique. Mais tu vas aussi manger la parole de Dieu. Parce que c'est par cette parole justement que tu vas te fortifier.
Tu vas aller lire la parole de Dieu pour dire, laissez-moi aller me fortifier. Quand on est découragé, on va aller se fortifier encore par sa parole. Et une autre chose que tu peux faire aujourd'hui, c'est de prier en langue. Quand tu te sens fatigué, prie en langue. Et des fois, à ce moment-là, on ne sait même pas comment parler les choses. Mais tu dois aussi prier en langue. Tu dis, Seigneur, je me sens fatigué. Et moi, je fais ça. Seigneur, je me sens fatigué aujourd'hui, je me sens découragé. Et puis, je vais m'étaler sur mon lit. Je vais prier en langue. Et après, je veux dormir. Et après, je vais me réveiller, je veux manger. Et je vais encore méditer la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas avoir la force. Parce que le voyage est long. Tu n'es pas de celles qui abandonnent, mais tu es de celles qui continuent. Et cela, peu importe les circonstances. Inscris-toi à la formation. Mais tu peux aussi continuer à nous visiter sur notre site web Revivre c'est possible et toutes les plateformes que nous avons. Parce que tu vas te rappeler toujours que revivre, c'est possible.